Bonjour à tous. Bezrat Hashem, nous allons poursuivre notre étude dans le livre de Shir HaShirim, chapitre 2, verset 12. Anitzanim niru ba'aretz, aet azamir igia, vekol ator nishma be'artzenu. Les fleurs se montrent sur la terre. Le temps des chansons est venu. La voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le Ben Ishraï va proposer plusieurs interprétations pour ce verset, et notamment une interprétation qui parle de la fin des temps et de la terre d'Israël. Avant de rentrer vraiment au niveau du texte et d'expliquer comment est-ce que cette explication s'accorde avec les mots de ce pasouk, nous allons d'abord donner l'idée générale et lire ce que nous dit le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï nous dit la chose suivante. Gam Yadoua Sheret Israël Shaltuba Kamaumot. On sait qu'au cours de l'histoire, il y a eu de nombreuses dominations étrangères sur la terre d'Israël. Ve'asholet Besof Haumot ou Ishmaël. Et à la fin des temps, ce sont les descendants du peuple d'Ishmaël qui vont dominer la terre d'Israël. Ve'achar Ishmaël lo ishloba shum uma. Et après que la domination des descendants d'Ishmaël soit terminée, aucune autre domination ne pourra avoir lieu sur la terre d'Israël, qui im melech hamashiach ve'Israël, à part le roi, le Mashiach et le peuple d'Israël, chez Ishel Touba, Az Leolam, qui auront une domination éternelle sur la terre d'Israël. Vechoshev Edom lishlotba achar Ishmael, aval lotale beado. Et malgré tout, les peuples d'Édom vont vouloir avoir une domination sur la terre d'Israël après le règne d'Ishmaël, mais ils ne vont pas y arriver. Ces paroles sont également tirées du Zohar, d'ailleurs on va le voir plus précisément dans le texte, qui parle donc des dominations et de la terre d'Israël à la fin des temps. Je vais me permettre une petite parenthèse personnelle qui n'engage que moi concernant les paroles du Ben Ishraï qui dit que à la fin des temps, donc une fois que Ishmaël aura dominé la terre d'Israël, Édom, donc qui correspond à l'Occident, va lui aussi de nouveau essayer d'avoir une domination, mais ne va pas y arriver. Et d'ailleurs, ces paroles, on les retrouve également dans le Zohar. Alors, de quelle manière comprendre ces paroles lorsqu'on vit donc aujourd'hui à notre époque où vraiment on est en train de voir de nos yeux ces textes se réaliser? Alors, on pourrait penser éventuellement, soit que ici le Ben Ishraï, qui je le rappelle est décédé en 1909, fait allusion à ce qui va se passer quelques années plus tard, lorsque après la Première Guerre mondiale, ce sont les Britanniques qui vont avoir un contrôle, un mandat, mais seulement de courte durée sur la terre d'Israël, puisqu'on voit qu'en fait, il y avait une domination de plusieurs siècles des descendants d'Ishmaël, et après ils vont tenter d'avoir une domination, mais qui finalement ne va pas durer, puisque ça va être un mandat seulement pour une courte durée, ou est-ce que ici on fait plutôt allusion à un épisode qu'on n'a pas encore vu, qui est prévu pour plus tard, au cours duquel l'Occident va peut-être tenter d'avoir une domination sur la terre d'Israël? Voilà, on ne le sait pas, et c'était, je pense, un petit clin d'œil, une petite allusion par rapport à ce que nous dit ici le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï va nous dire que, conformément à ce texte du Zohar, en fait, tant que au cours de l'histoire, nous avons vu différents peuples dominer la terre d'Israël, alors l'espoir d'être délivré, bien que bien évidemment tout est possible, mais forcément la motivation était moins importante puisque les sages connaissaient ces paroles qui disaient que la terre d'Israël devait également être dominée par le peuple d'Ishmaël. Et donc par conséquent, tant qu'on n'a pas vu cette domination du peuple d'Ishmaël, alors on était un petit peu en attente de voir la délivrance finale arriver. Mais par contre, une fois qu'on a vu que cette domination a eu lieu, alors forcément on ne peut que se réjouir et qu'être en attente de la délivrance future, finale, de la venue du Mashiach qui doit être vraiment imminente. Pour mieux comprendre les textes auxquels le Ben Ishraï fait allusion dans son commentaire, on va, Bezrat Hashem, lire les paroles du Zohar dans la fin de la paracha de Vaera.
Vai al ha'u zimna de itzilid Ishmael be'alma ve'id gezar. Malheur au jour où est né Ishmael dans ce monde et a été circoncis. Ma avet kucha berichu achik leu livne Ishmael midvekuta dila'ela. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a éloigné le peuple d'Israël d'une emprise dans les mondes supérieurs. Veyahav leu chulaka letata be'ara kadisha begin ha'u geziru dibeon. Et par contre, il lui a donné une domination dans ce monde sur la terre sainte, la terre d'Israël, grâce au mérite de la Brit Mila qu'il avait accompli. Uzminin bene Ishmael le mishlat be'ara kadisha kad hi rekanaya mikola zimna sagi. Et le peuple d'Ishmaël aura une domination sur la terre d'Israël lorsque cette terre va être une terre vide, une terre aride, durant une longue période. Kema de Digziru, Dileon, Berekania, Belo, Shelimu. De la même manière que la Brit Mila qu'ils vont accomplir est une Brit Mila qui n'est pas complète, qui est vide. Ve'inun, Ya'akevun, Leon, Livne Israël, Le Atava, Le Durtayeu, Ad de Ishtelim Ha'u Zechuta, Divne Ishmael. Et en fait, le peuple d'Ishmaël va retarder le retour des Béné Israël pour revenir sur leur terre, jusqu'à ce que leur mérite soit, le mérite de Ishmaël, grâce à la Brit Mila, soit épuisé, soit terminé. Avant de poursuivre, on va également rappeler et citer les paroles d'un commentateur du Zohar qui s'appelle le Migdash Meler, qui lui va nous expliquer en quoi est-ce que la Brit Mila du peuple d'Ishmaël n'est pas une Brit Mila qui est complète. Nous dit le Migdash Meler, le premier qui a fait la Brit Mila, et ensuite ça a été donc le commandement pour toutes les générations, c'est Yitzhak. Yitzhak, le fils d'Abraham, qui a fait la Brit Mila à 8 jours, donc au temps qui avait été décidé par Hachem, mais également qui va faire une Brit Mila qui va être complète, puisque en fait au niveau de la Brit Mila, il y a deux actions, l'une qui est la Mila et l'autre qui s'appelle la Priya. Donc la Mila constitue en fait le moment où on va couper l'excroissance qu'il y a au niveau du Brit, mais la Priya c'est également une autre action que va faire le Moël par la suite, qui est en fait de replier avec son ongle une autre peau qui se trouve en dessous. Et donc nous c'est ce que nous avons pour habitude de faire, et c'est ce qu'a fait également Yitzhak, et c'est ce qui est fait jusqu'à nos jours dans toutes les générations. Par contre, au niveau de Ishmaël, on sait que d'abord, la Brit Mila n'est pas faite à 8 jours, elle est faite seulement plus tard. Et d'ailleurs, Ishmaël, lui-même le fils d'Abraham, a fait la Brit Mila alors qu'il était âgé de 13 ans. Et mis à part cela, ils ne vont pas faire les deux actions de Mila et Priya, mais seulement la Mila, sans faire la Priya. Donc on voit que cette mitzvah est accomplie de manière incomplète. Et c'est la raison pour laquelle également ils ont un mérite, puisqu'ils ont finalement obéi à un ordre d'Hachem, mais ce mérite n'est pas complet, et de la même manière que leur Brit Mila est vide, alors également ils vont avoir une domination sur la terre d'Israël à une période où la terre est aride et vide. On va donc également poursuivre la suite des paroles du Zohar, et je vais vous lire le texte tel qu'il est écrit, sans rentrer dans la moindre interprétation, et je pense que c'est important dans notre génération, où on entend beaucoup de choses, où tout le monde parle du Mashiach, de voir ici ce que nous dit le Zohar. C'est également aussi l'occasion de rappeler que le Zohar vient nous parler des secrets de la Torah. Donc il y a également des choses qui sont écrites, qui ne sont pas forcément à prendre au sens littéral, et je vais vous lire les choses telles qu'elles sont, et chacun, Bezrat Hashem, comprendra et fera la part des choses. Ad de Ishtelim Ha'u Zechuta Divne Ishmael. Jusqu'à ce que termine, comme on l'avait dit, le mérite du peuple d'Ishmaël concernant la Brit Mila. Uzminin Bene Ishmael, Le'at Ara Keravin Takifin Be'alma. Et le peuple d'Ishmaël va provoquer des guerres très dures et très importantes dans le monde. Ulit Kansha Bene Edom Alayeu. והתערו כרבה באו, חד על ימה וחד על יבשתה וחד סמוך לירושלים. Et il va y avoir donc des guerres avec également les descendants
de Édom. Et donc ils vont se faire la guerre les uns avec les autres. Il y aura une guerre qui sera dans la mer, une qui sera sur la terre et une autre qui sera proche de Jérusalem, de Yerushalayim. Ve'ishletun ilen be'ilen ver'a kadishala itmesa livne Edom. Et ils vont donc se dominer l'un et l'autre, mais la terre sainte ne sera pas transmise au peuple de Édom. Donc on retrouve ici dans le Zohar cette allusion à ce que nous a dit le Ben Ishraï dans son commentaire, que les descendants de Édom vont tenter d'avoir une domination sur la terre d'Israël, mais ne vont pas y arriver. Et je poursuis donc le texte du Zohar. Behaou zimna itar amahad mesefe alma al-romi chayava. Donc à cette même époque, il va y avoir un peuple qui va venir du fin fond du monde et qui va s'opposer à Romi, au peuple de Rome, donc on fait apparemment allusion à l'Occident. Et il va y avoir donc une guerre qui va durer 3 mois. Veigarba kerava telat yachin. Vitkanishun taman amemaya veipelun bedayeu. Et donc tous les peuples de Édom vont se réunir et vont tomber entre ses mains. Ad kanishun kol bene Édom ala mikol seife alma, jusqu'à ce que tous les peuples de Édom vont pouvoir donc s'unir des 4 coins du monde contre lui, mais apparemment on comprend donc qu'ils vont tomber entre ses mains. Urden itar kocha berechu alayehu hada udirtiv ki zevach lachem bevotzra vegomer. Et à ce moment-là, Hachem va si on peut s'exprimer ainsi, va se réveiller contre eux. Et comme il est écrit dans le livre de Yeshaya, au verset 5 et 6, qui zévar lachem bevotzra. Et pour mieux comprendre ici le contexte, je vais vous lire directement en français ces paroles du livre de Yeshaya, chapitre 34, verset 5. Déjà mon glaive est ivre de sang au ciel. Le voici qui s'abat sur Édom, sur le peuple que j'ai frappé d'anathème pour faire justice. Comme nous dit sur ce verset Rashi, en fait Hachem va frapper Édom au niveau de son ange céleste là-haut et également au niveau du peuple qui est dans ce monde-ci. Le glaive de Hachem est plein de sang et luisant de graisse. C'est le sang des agneaux et des boucs, la graisse des reins des béliers. Car un festin se prépare pour Hachem à Batsra, donc c'est le verset ici auquel il est fait allusion, de grandes hécatombes dans le pays de Édom. Donc on voit ici la prophétie sur la fin du peuple de Édom. Ulvatarda maketiv le'echos bechanfot aretz vegomer. Et il est également dit dans le livre de Iyov que Hachem va donc attraper aux 4 coins du monde. Ve'ishetse livne Ishmael mina ve'idbar kol chelin dil'aila. Et donc également va être anéanti le peuple d'Ishmaël, également en haut et également en bas. Vela ishta'a chela le'ela al-ama de alma. Et donc il n'aura plus aucune force négative des autres peuples dans les mondes supérieurs. Et la chela de Israël bilchodoy hada udirtiv Hashem tzilecha aliadi minecha. Et il restera seulement la force du peuple d'Israël seulement, comme il est écrit dans les Teilim, dans le psaume 121, Hashem tzilecha aliadi minecha. Hashem est ton ombre et également celui qui va te sauver, aliadi minecha, par la droite. C'est-à-dire, ça fait allusion ici à la droite, qui est la miséricorde, le chesed. Donc, Baruch Hashem, grâce à ces paroles du Zohar, on a déjà un petit aperçu de ce qui nous attend pour la fin des temps. Alors, Bezrat Hashem, on va poursuivre notre explication sur notre verset de Shir HaShirim, Anitzanim, Niru Ba'aret, Aet Azamir Igia, Vekol Ator Nishma Be'artzenu. Le Ben Ishraï va poursuivre en disant que dans le chant de Chad Gadia que nous lisons à Pessah, à la fin de la Haggadah, nous parlons donc du bœuf qui se dit en araméen Torah. Et d'ailleurs, je vais vous lire. Puis vint le bœuf, Kibulo, qui avait éteint le feu, qui avait brûlé le bâton, qui avait frappé le chien, qui avait mordu le chat, qui avait dévoré l'agneau que mon père m'avait acheté pour 2 sous. Donc on voit également donc ici que en fait Torah, nous dit le Ben Ishraï selon différents commentateurs qu'il a trouvés, cela fait allusion à Ishmaël. Donc le bœuf fait allusion à Ishmaël et c'est également mentionné dans le Midrash des Pirkei des Rabbi Eliezer au chapitre 28 où il est dit lorsqu'on parle de Tor Vegozal,
on dit que ça fait allusion à Ishmaël, puisque le mot Tor, on pourrait également le lire Shor. Donc il y a toute une allusion qui nous fait comprendre que le Tor, qu'on avait traduit initialement selon la traduction littérale comme la tourterelle, peut également se traduire comme étant le bœuf. Et à ce moment-là, donc, on va comprendre notre verset grâce à tous ces enseignements et ces introductions par lesquelles nous avons commencé. Anitsanim, Niru Baaretz. Donc les fleurs vont être vues sur la terre. Ça fait allusion aux tzadikim qui vont être vus sur la terre d'Israël et également qui vont constamment fleurir au cours de toutes les générations. Et Azamir Igia, le temps des chansons est arrivé. Cela fait allusion à la Géoula, à la délivrance finale. Et d'ailleurs, si on voit également Rashi dans son commentaire sur ce verset, il nous dit: le temps du chant est arrivé, car vous prononcerez un cantique près de la mer après la séparation de ses eaux et sa traversée miraculeuse. Donc on fait ici allusion à la délivrance d'Égypte par Moshe et Aaron, mais également à la délivrance future auquel on aura le droit, Bezrat Hashem, très bientôt. Ve kol ator, donc, est la voix du Tor. Donc le Tor, on avait traduit que ça faisait allusion à Ishmaël. Donc la voix d'Ishmaël va se faire entendre. Donc selon ces explications qu'on a expliquées. Nishma be'artsenu, elle va être entendue dans notre terre, puisqu'il va y avoir à la fin, jusqu'à la fin des temps, une domination du peuple d'Ishmaël sur la terre d'Israël. Donc lorsque la voix d'Ishmaël se fait entendre sur la terre d'Israël, et dès que cette voix finalement va se terminer, cette domination va s'interrompre, alors ce sera donc le signe que le peuple d'Israël va revenir sur sa terre. Et ce qu'a écrit le Ben Ishraï ici, et ce qui est mentionné également dans le Zohar, Baruch Hashem, nous avons pu avoir la chance de le voir de nos yeux et de le vivre aujourd'hui. Et on voit donc que tout cela, ce sont vraiment les prémices pour la délivrance future et la venue de Mashiach qui est imminente. Et Bezrat Hashem, qu'aucune autre nation ne puisse avoir domination sur notre terre et que nous puissions avoir très bientôt, voir ces paroles se réaliser, voir ces prophéties magnifiques se défiler devant nous et que nous puissions voir de nos yeux très bientôt le Mashiach et la reconstruction du Beth Amikdash. Bimera, Beyamenu ou Berachamim. Amen ve Amen.